Bonjour, nous sommes le samedi 17 février 2024 et aujourd'hui je vais vous présenter le ZenBook 14 Flip avec écran OLED. C'est un ZenBook de 14 pouces et il s'appelle Flip puisque vous pouvez le retourner, c'est-à-dire le plier à 360 degrés. C'est-à-dire utiliser la dalle comme une tablette puisque l'écran est tactile. Il est doté d'un Ryzen 9, c'est-à-dire le très haut de gamme de AMD, la série des 5000, 5900 HX, 8 cœurs, avec un cache en niveau 3 de 20 mégaoctets, de cache, ce qui est très bon pour justement le traitement de données. Plus il y a de cache, plus le processeur pourra traiter de données. Côté graphique, c'est un chipset graphique AMD Radeon, c'est-à-dire que c'est intégré au processeur CPU. Côté affichage, c'est comme je le disais un 14 pouces, 2,8K. Moi je préfère l'appeler ça, c'est du QHD+, au format 16 dixième, c'est-à-dire 2880 par 1800. C'est beaucoup mieux que le Full HD qui est juste du 1920 par 1080 et supérieur au QHD, c'est-à-dire 4 fois le HD. La HD c'est 1280 par 720, donc 2 fois plus de lignes, 2 fois plus de pixels par ligne, 2560 par 1440. Et là on a 2880 par 1800. C'est-à-dire une très bonne définition, et accolé à une 14 pouces, vous avez une résolution très élevée. C'est un OLED, donc c'est bien mieux que les simples LCD. Au niveau du temps de réaction, 0,2 millisecondes. Le rafraîchissement est de 90 Hz, beaucoup plus reposant que le 60 Hz standard. Une très forte luminosité, 550 nits. Un gamut, c'est-à-dire la zone colorimétrique représentée est de 100% concernant la norme DCPI 3. Vous avez du HDR True Black 500. 500 c'est pour le niveau de luminosité. Et 1,07 milliard de couleurs. C'est-à-dire, comme le système informatique est un système binaire de 0 et de 1, il y a deux états, donc 2. Et la dalle c'est du 10 bits, c'est-à-dire que c'est 10 niveaux. C'est 2 multiplié par soi-même 10 fois. Et donc 2 puissance 10, c'est 1024. 1024 niveaux de couleurs. Il y a 3 niveaux de couleurs. Il y a rouge, vert, bleu. Et donc c'est 1024 puissance 3. Et vous avez 1,07 milliard de couleurs. Vous avez de la mémoire RAM. 16 Go en DDR4 X. C'est-à-dire c'est un peu plus, c'est mieux que de la simple DDR4 qui est limitée à 3200 MHz. Là vous avez 16 Go, c'est suffisamment, c'est le standard. Au niveau du stockage, vous avez 512 Go en M.2 PCI Express 3. C'est pas le plus récent, mais c'est quand même assez rapide puisque on peut avoir des débits jusqu'à 3500 mégaoctets secondes. Niveau port, vous avez USB 3.2 Gen 2 en type A, c'est-à-dire un type rectangulaire. Vous avez deux en type C, c'est-à-dire oblong, il n'y a pas de sens d'introduction. Un HDMI 2.0B, suffisant pour pour connecter un moniteur en 4K. La caméra c'est de la HD 720p, c'est basique. Le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5. Et le poids très léger puisque c'est un ultra portable, 1,4 kg. Il est norme militaire standard, c'est-à-dire 1000 STD 810H. Comme je le dis, il faut toujours prendre un ultra portable avec cette norme-là, puisque ça garantit que votre PC est plus résistant que les autres PC standards. Surtout pour les ultra portables qui sont légers et très fins. Donc c'est garanti que le châssis résistera au choc, que le PC résistera aux hautes températures, basses températures, à l'humidité, haute altitude, vous pourrez l'emmener partout.
Ici, vous voyez qu'est-ce que ça signifie flip, puisque vous pouvez le plier à 360 degrés et utiliser l'écran comme une, une tablette graphique. Sa charnière Ergo Lift lui permet de pivoter à 360 degrés pour que votre travail ou votre divertissement prenne une nouvelle tournure. Mode PC, chevalet, tente ou tablette, les possibilités sont nombreuses. Et pour les esprits créatifs, la dalle tactile supporte 4096 niveaux de pression dans le cadre de l'utilisation du stylet. Et donc 4096 niveaux de pression avec le stylet, c'est très élevé, puisque les tablettes graphiques spécialement dédiées peuvent aller jusqu'à 8000, le double. Donc pour un PC portable, Flip 4096, c'est très bon. Vous voyez la DDR4X un peu plus élevée, c'est overclocké à 4266 MHz au lieu des 3200 MHz standard. Ce PC a reçu plusieurs prix comme le Design Award 2022, le Red Dot Winner 2021. Selon un sondage, Asus est le numéro 1 mondial pour les PC portables avec écran OLED. Grâce à ses qualités irréprochables, espace de couleur 100% DCI 3, comme je disais, c'est la zone de l'espace colorimétrique représenté. 70% de lumière bleue en moins, c'est très important, puisque une gamme de lumière bleue est néfaste pour les yeux, ça fatigue la vue, chez les jeunes comme chez les personnes âgées. Un niveau de luminosité de 500, donc HDR display 500, très bon pour voir les films. L'écran, comme je disais, la norme 100% DCI 3 et 133% sRGB. Ouais, sRGB, c'est une norme d'espace colorimétrique, c'est-à-dire la zone colorimétrique. C'est défini dans les années 90, ça a une trentaine d'années, alors que le DCI 3, c'est beaucoup plus récent, c'est plus aux alentours des années 2010, et c'est surtout avec l'arrivée du HDR que ça s'est développé. On voit la différence entre ça, LCD et OLED. Pour un même niveau de luminosité, le LCD, un peu faiblard, alors que le OLED est beaucoup plus, a des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Et l'avantage de l'OLED, c'est que les noirs sont vraiment noirs. C'est true black, c'est-à-dire que le pixel, quand la zone est noire, n'émet que 0,0005 nits. C'est l'unité de mesure de la lumière. Donc, un temps de rapidité très bas, très rapide, le temps de réponse, parce qu'il est de 0,2 millisecondes, donc bien plus rapide que les écrans LCD. Et voilà comment ce PC se présente. Vous pouvez l'utiliser comme un PC classique, à droite, en chevalet, pour dessiner, ou en tablette. Voilà, très fin, 15,9 mm,
Et pour un poids ultra léger, puisque c'est un ultra portable, 1,4 kg. Vous avez l'authentification par empreinte digitale, le numpad, la connectique. Vous avez également un lecteur de carte micro SD. Et un son Harman Kardon. C'est la marque qui équipe la plupart des salles de cinéma dans le monde. Donc une qualité de son très haut niveau. Je mettrai les liens en description, ainsi qu'un lien vers ce PC. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de mettre un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.